Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1 à 7h12. Emmanuel Dutheil pour l'économie dans un instant. Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Dimitri. Emmanuel, vous allez nous parler du télétravail. La crise nous aurait fait gagner une dizaine d'années, on peut dire, en la matière. On va voir si ça va s'installer durablement avec vous dans quelques instants. Avec plaisir. Mais tout d'abord, Vincent, je me tourne vers vous. À Hong Kong, c'est la liberté de la presse que l'on enterre ces jours-ci. Le principal média populaire vient de fermer ses portes. Oui, depuis minuit, heure locale, les articles de Citizen News ne sont plus mis à jour. Les 800 000 abonnés peuvent toujours aller sur le site comme on va au musée. C'est un canard sans tête qui court encore. Les journalistes de Citizen News ont décidé de se saborder. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Il faut les comprendre. Ils ont une vie, une famille, pas de vocation au martyr. Et ils ont vu la semaine dernière 7 confrères d'un titre concurrent, Stand News, jetés au cachot. Le rédacteur en chef et son prédécesseur sont inculpés pour conspiration en vue de réaliser une publication subversive, et ça va leur coûter cher. On ne sait pas combien, c'est flou comme toujours. On ne connaît pas non plus les contours d'application de la loi sur la sécurité nationale qui impose aux médias de ne publier que des infos sûres. Mais alors c'est quoi, Vincent, une info sûre ? Êtes-vous un journaliste sûr, Dimitri ? Je me pose Dans la le doute, question. c'est une info qui plaît au Parti communiste chinois. Comment savoir si telle ou telle nouvelle ne va pas lui déplaire ? C'est une question de rapport de force. Citizen News a arrêté de jouer au chat et à la souris, alors même où les nouveaux élus du Conseil législatif de Hong Kong prêtaient serment de loyauté à Pékin. 89 de ces 90 élus ont applaudi la fermeture de Stand News. On s'interroge sur le 90e, celui qui n'a pas aboyé avec la meute. 6 mois pile après l'instauration de la loi de sécurité nationale, Hong Kong est une région administrative spéciale qui n'a plus rien de spécial. Pour Pékin, les humiliations du colonialisme britannique sont lavées. Pour les démocrates, la bataille est perdue et le monde s'est résigné au pire. Mais Vincent, cela aurait-il pu se passer autrement pour Hong Kong ? Est-ce que cette bataille donc de Hong Kong aurait pu être gagnée par les démocrates, si je puis dire ? Deng Xiaoping racontait qu'il avait trouvé la formule magique pour moderniser la Chine. C'était Hong Kong. Le monde l'a cru, tout le monde, sauf Taïwan. L'Occident pensait naïvement que Hong Kong était l'avenir de la Chine. Personne n'imaginait le contraire, que Hong Kong devrait s'aligner sur le continent. Alors qu'est-ce que disent aujourd'hui les experts taïwanais qui suivent l'histoire aux premières loges ? Eh bien qu'il faut refuser l'intimidation, soutenir les démocrates coûte que coûte, ne pas répéter comme des perroquets la propagande de Pékin qui prétend être une grande puissance prête à toutes les surenchères militaires si besoin. Les Américains ont relevé le défi à leur façon, la guerre économique. Ça n'empêche pas Pékin de tenir tête au monde et d'interdire par exemple depuis 2 ans toute enquête sur l'origine du Covid. Il est donc urgent d'écouter et de s'allier aux pays de la région qui dépendent économiquement de Pékin mais refusent de s'aligner. L'Inde, le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud et même les voisins comme l'Indonésie, les Philippines, cette moitié du monde qui n'a pas envie de finir comme Hong Kong à se demander ce qu'est une info sûre. Merci Vincent Hervouet, c'était votre signature.